The latest entry in the Mario Tennis series is hitting the court on Nintendo Switch 2. Mario Tennis Fever. Comme vient de le dire le Nintendo Direct, Nintendo a annoncé un nouvel opus de la série Mario Tennis sur Switch 2 qui est Mario Tennis Fever. Il fallait bien un Mario Tennis sur Switch 2 et cet opus va apporter pas mal de nouveautés comme par exemple les raquettes frénétiques. Évidemment, il y a pas mal de hype. Il faut dire que le dernier opus qui était Mario Tennis Aces sur Switch 1 était quand même un franc succès. Et donc pour fêter la sortie de Mario Tennis Fever, je vais donc vous parler du pire Mario Tennis d'après les fans. Il faut dire que la série a commencé sur Nintendo 64 et est ensuite passée sur Game Boy, Game Boy Advance, GameCube, Wii U, 3DS, Switch et maintenant sur Switch 2. Et bien d'après le public, le pire Mario Tennis serait Mario Tennis Ultra Smash sur Wii U. Le jeu est annoncé lors de l'E3 2015. Il faut savoir que sur Wii U, il y avait déjà Mario Kart 8 qui était sorti, donc un nouveau Mario Tennis était le bienvenu. Et là, quand on voit le trailer, au premier abord, le jeu a l'air fun. Et en plus, étant donné que la Wii U est la toute première console HD de Nintendo, le jeu est beau et coloré. Dans le trailer, on voit déjà une nouveauté, qui est le champignon géant. C'est pas pour rien que ce jeu s'appelle Ultra Smash, car le champignon géant fait frapper beaucoup plus fort. Et si on fait un smash avec, j'imagine que vous voyez le truc venir. Bon, alors le méga champignon, une nouveauté bienvenue qui donne un avantage à l'adversaire ou à vous-même si vous en prenez un. Mais alors le truc c'est que c'est assez inégal. Si vous en prenez deux chacun, bah déjà ça servira à rien parce que vous aurez tous les deux la même puissance. Et puis celui qui l'a, bah il frappe beaucoup plus fort, donc il a un énorme avantage sur vous. Le méga champignon est quand même une nouveauté qui fait assez polémique et qui n'est quand même pas très appréciée. Une autre nouveauté du jeu, c'est les amiibo qui ont fait leur apparition avec la Wii U et qui sont utilisables donc dans Ultra Smash. Alors petite erreur de ma part, les amiibo ont fait leur apparition sur 3DS, désolé. Et si tu utilises un amiibo dans le mode solo, ça va te donner un avantage à toi, car ton adversaire sera tout seul, alors que toi, tu auras un coéquipier pour t'aider. Sur Metacritic, le jeu a une note de 58 sur 100, ce qui n'est pas très bien. Et sur les autres sites, j'ai pu trouver des 5,5 sur 10, des 6 sur 10. Enfin bref, c'est à peu près la moyenne. Alors pourquoi le jeu a une aussi mauvaise note? Je vous rappelle que c'est quand même le pire des Mario Tennis, ça veut dire que tous les autres ont des bien meilleures notes. Le jeu est fun en multijoueur. C'est bien ça le problème. En multijoueur, je vous rappelle que le prochain Mario Tennis Fever, aura un mode aventure solo. Et ça c'est pas rien, ça veut dire que peu importe si tu joues avec tes amis ou tout seul, tu pourras pas t'ennuyer. Mais sur Mario Tennis Ultra Smash, les modes solo, il y en a pas en fait. Enfin, presque pas. Sans rire, j'ai regardé énormément de let's play du jeu et le seul mode solo que j'ai retenu, c'est un mode où tu affrontes des adversaires à la chaîne quoi. Il y a juste quelques changements entre chaque match, mais vraiment, enfin voilà quoi, ça en vaut pas trop la peine. Ah oui, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Mario Tennis Ultra Smash est fait par la même équipe de développement que celle qui a fait Mario Kart 8 sur Wii U. Donc, on avait dit que le problème du jeu, c'est le contenu. Il y a très peu de modes solo. Au niveau des personnages, c'est pas trop mal. Déjà, là, il y a quelques nouveautés. Hormis les persos de base, Mario, Luigi, Toad, Peach, Harmony, Daisy, Bowser, etc., etc., il y en a des nouveaux, comme par exemple Bowser Squelette, mais aussi une des fées de Super Mario 3D World. Alors elle, pour le coup, je sais pas trop ce qu'elle fout là, d'autant plus que ce n'est pas un personnage très emblématique de la série Mario. Hormis les personnages, il y a aussi les terrains. Et alors là, vraiment, c'est juste le même court de tennis avec des sols différents. C'est tout, vraiment juste, c'est tout. Là, vraiment, Nintendo, ils avaient la flemme. Hein. Donc voilà, Mario Tennis Ultra Smash, ça se résume à un contenu solo très très pauvre, pas beaucoup de nouveautés, et même les nouveautés présentes sont pas super intéressantes. Un jeu extrêmement moyen, carrément médiocre. Nintendo a fait le service minimum, comme pour Link dans Smash Bros. Et franchement, ils ont fait beaucoup mieux avec Mario Tennis Aces, et on espère qu'ils feront encore mieux avec Mario Tennis Fever.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était encore une fois une vidéo pour annoncer un peu la sortie de Mario Tennis Fever. Donc je me suis dit, faisons une vidéo sur un Mario Tennis. Pourquoi pas le pire? Parce que si je fais une vidéo sur le meilleur, personne va cliquer dessus. Donc j'ai préféré faire une vidéo sur le pire. LOL. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça aiderait comme toujours au développement de ma chaîne. Pour les prochaines vidéos concernant les let's play, je vais continuer sur Mario Kart Double Dash, mais je peux vous annoncer que le let's play qui viendra après Double Dash sera sur le premier Luigi's Mansion. Moi je vous dis ciao.